Hier soir, le gouvernement bruxellois a adopté un plan d'inclusion des personnes LGBTQIA+, pour 2022-2025. Camille Payot, bonjour, vous nous avez rejoint dans ce studio. En quoi consiste ce nouveau plan ? Alors, pour rappel, ce plan vient à la suite d'un précédent qui s'est arrêté en 2020-2021. Et puis, pendant près d'un an et demi, le cabinet de la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Nawal Ben-Amou, a élaboré un nouveau plan avec les associations LGBTQIA+. Et l'objectif, c'est de faciliter l'inclusion de ces personnes à Bruxelles. Ce plan va se concrétiser à travers 35 actions budgétisées avec suivi, car les résultats sont attendus. Et oui, ce ne sont pas seulement des actions sur le papier, elles attendent bien des résultats au final. Oui, c'est ce qu'on espère, d'action évidemment. Exactement. Nous avons contacté Florence Watelet, directrice du cabinet adjointe à l'égalité des chances, qui coordonne ce plan. Elle revient sur les actions les plus urgentes à mettre en place. On l'écoute. D'une part, une action en égalité des chances, le plus urgent, on le voit, l'actualité nous le rappelle, c'est la sensibilisation et la déconstruction des stéréotypes et des préjugés. Et donc, on a une grande campagne de sensibilisation justement sur ces questions-là qui sort au mois de mai. Et une action extrêmement urgente aussi, c'est en matière de logement. Et donc, nous avons acquis, avec la casquette logement de la secrétaire d'État, un bâtiment qui permettra d'ouvrir plus de 12 places d'accueil pour des jeunes LGBTQIA+, en rupture avec leur milieu familial, et ces places s'ouvriront cet été. Et donc, Camille, la toute grande différence avec l'ancien plan, c'est que celui-ci, il est plus transversal. Oui, c'est exactement. C'est un plan transversal, c'est-à-dire que toutes les compétences régionales ont été mobilisées, comme le logement, la fonction publique, l'urbanisme, la justice. Et du côté des associations LGBTQIA+, comme Rainbow House, c'est une très bonne nouvelle. C'est du moins ce qui en ressort de l'interview de Jean-François Cano, coordinateur de l'association. On l'écoute. Écoutez, on se réjouit de la sortie de ce plan qui est pour nous un bon démarrage ou redémarrage, dans la mesure où sortir un plan, c'est pas forcément déjà résoudre les problèmes, mais c'est au moins déjà les identifier. Et c'est pouvoir envisager aussi des perspectives de solutions et surtout des moyens à affecter à ces différentes politiques. Et donc, voilà, on est en train de l'examiner évidemment avec toutes les personnes concernées, puisque nous sommes une coupole qui rassemble plus de 60 associations LGBTQIA+, avec une grande diversité. Et donc, à ce stade, voilà, on se réjouit du démarrage et on est tout à fait prêt à mettre en œuvre. Et donc oui, ils se réjouissent, mais il reste encore énormément de travail dans ce secteur. Selon la dernière enquête de l'Agence européenne des droits fondamentaux FRA, 66% des personnes LGBTQIA+, n'osent pas se tenir la main dans la rue de peur de se faire juger. Voire pire, 27% évitent d'aller dans l'espace public au risque de se faire agresser. Donc ce nouveau plan, c'est un début. Maintenant, il faut attendre les résultats. Oui, voilà, il faut changer les mentalités. Merci Camille Payot pour toutes ces explications.